Les hirondelles et leurs nids sont strictement protégés par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Il est interdit de détruire, enlever ou altérer un nid d'hirondelle, qu'il soit occupé ou non. Parce qu'un nid d'hirondelle, il dure plusieurs années. Il est fait pour durer plusieurs années, et quand les hirondelles en fait reviennent de leur migration, s'il n'y a pas leur nid, elles vont pas pouvoir nicher, elles vont pas pouvoir couver, et du coup elles vont perdre une année, et du coup elles vont devoir reconstruire un nouveau nid pour l'année d'après. Donc c'est vraiment interdit de détruire. C'est une espèce qui est protégée, en voie de disparition, enfin du moins qui est en voie, je sais pas si elle est en voie de disparition, mais il y en a de moins en moins, et c'est notamment dû à l'urbanisation. On va voir tout ça dans cet épisode. On va essayer de comprendre pourquoi les hirondelles s'installent à un endroit. On va voir aussi les différentes périodes de présence des hirondelles, quand elles migrent, quand elles sont là, etc. On va voir donc qu'il y a des possibilités d'enlever un hirondelle, mais sous certaines conditions. Et on va voir justement les procédures à suivre si y a des travaux ou autres. Et on va aussi voir quelques bonnes pratiques pour bien cohabiter avec les hirondelles, pour pas que ça nous embête trop, si on n'aime pas trop les oiseaux. Et puis voilà, il y aura un article aussi, il y a un article dans la description où tu verras, il y aura tous les liens pour aller sur les textes de loi, sur qui contacter, etc., etc. Donc dans la description, tu as un article en lien, donc n'hésite pas à aller le consulter pour aller un petit peu plus loin. Et puis on va commencer. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne. On parle sur cette chaîne de permaculture, de jardinage, de la faune sauvage, des plantes sauvages. Donc voilà, on aborde pas mal de choses sur tous ces sujets-là. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce, et aussi à partager ce podcast ou l'article juste en dessous. N'hésite pas à le partager pour que ça se sache que les nids d'hirondelles, faut pas y toucher, et si on a le et dans quelles conditions on peut les enlever, et qu'est-ce qu'il faut faire justement quand on les enlève. Donc on va essayer de donc comprendre l'habitat déjà de l'hirondelle. Donc l'hirondelle, faut savoir qu'elle privilégie les zones proches de ressources alimentaires abondantes. Donc ça va être des zones souvent qui sont riches en insectes. Les hirondelles mangent principalement des insectes. D'ailleurs là, on est fin mai, début juin, elles sont en plein repas. Elles rentrent de leur migration, elles préparent leur couvée, donc elles font vraiment le stock. Le voyage a été long, donc elles font vraiment un gros stock de nourriture. Et donc moi, j'ai remarqué, j'ai des hirondelles dans mon village, et en ce moment, on a zéro moustique, quoi. Et les moustiques, ils arrivent assez tardivement. Et moi, je pense que c'est vraiment par rapport à la présence des hirondelles qui, en ce moment, elles ont très faim, comme je disais, elles rentrent de migration, donc elles ont très faim. Elles mangent beaucoup de mouches, moustiques, etc. Et donc voilà, en ce moment, on est tranquille, même si après, l'été, elles sont un petit peu moins, elles mangent un peu moins, etc. Et donc voilà, donc l'hirondelle c'est bien pour limiter un petit peu aussi les moustiques. Il n'y a pas que les hirondelles, pour les moustiques il y a aussi les chauves-souris, il y a tout un tas d'oiseaux, donc voilà. L'hirondelle en fait partie. Donc elles construisent leurs nids, comme je disais, c'est des nids qui vont durer plusieurs années. Parce que elles construisent des nids qui sont avec de la boue mélangée, avec un petit peu des brins d'herbe, un petit peu elles font des petits nids en terre paille, quoi, en gros. Et en général, elles se mettent sous abri, pas que le nid prenne la pluie. Et il faut vraiment que ça soit un abri stable, solide. Donc elles vont souvent s'installer sur les avant-toits, dans des granges, des fois même à l'intérieur un petit peu, ou dans des caves, des caves semi-enterrées ou autres, et même des fois parfois sous des ponts. Donc elles vont vraiment s'installer là. Et aussi il faut qu'il y ait de l'eau, de l'humidité à proximité, que ce soit un fleuve, une rivière, des étangs, des mares, parce que vraiment elle a besoin donc d'aller chercher de l'eau pour mélanger la terre, et du coup faire ce mélange de terre, boue, paille, quoi, ou brin d'herbe, pour construire leur nid. Donc il leur faut des moustiques, des insectes. Donc en général, on les voit souvent à la campagne, parce qu'il y a des animaux, il y a du pâturage. Et en ville, on la voit de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins d'eau. Encore qu'il y en a encore un peu. Il y a de moins en moins de terre, même s'il en reste encore un peu. Et il y a de moins en moins d'animaux, donc moins en moins de nourriture pour elles. Et donc voilà, c'est pour ça, elles sont vraiment en disparition
surtout dans les grandes villes, quoi. Donc plus les villes deviennent grosses, moins il y a d'hirondelles, et dans les campagnes aussi, parce que il y a aussi de moins en moins je crois qu'elles sont aussi très sensibles aux désherbants, etc. Donc voilà. La période de présence des hirondelles. Donc les hirondelles, comme je le disais, elles font une migration. Donc en général, elles vont partir de France, elles vont partir aller bronzer un petit peu, peut-être du côté de Dubaï, je ne sais pas exactement, mais elles vont partir dans les pays chauds à partir de septembre-octobre. Elles vont partir en migration et elles vont revenir aux alentours de mars, avril, mai, ça dépend des régions. On les voit, les premières hirondelles peuvent arriver fin mars, mi-mars, fin mars, et après tout du long en avril, mai, et après voilà, une fois qu'elles sont présentes, elles bouffent plein de moustiques, on en voit de partout, elles virevoltent dans les villages, sous les toits, et se reproduisent tout de suite à leur arrivée, quoi. Le but c'est d'aller faire des petites réparations sur le nid s'il y a besoin. Elles reviennent au même nid et elles rentrent faire leur couvée, et donc elles mangent beaucoup, etc. Et voilà, donc avril à juillet, on va dire, elles arrivent, elles mangent un peu, ensuite elles font leur nid et elles s'accouplent avec, en général elles peuvent faire ça une ou deux couvées par an. Donc voilà, les nids sont, comme je disais, occupés donc à partir de mars, avril, mai, jusqu'à septembre voire octobre, si on a un été indien, s'il fait un petit peu plus chaud dans la saison. Et donc voilà, pour à peu près comprendre comment fonctionne l'hirondelle. Et comme je disais, que ça soit n'importe quelle période de l'année, même si le nid est vide, on n'a pas le droit de l'enlever, parce que voilà, comme chaque hirondelle en fait revient toujours au même nid. Et donc si elles reviennent et qu'elles n'ont pas leur nid, elles vont être déstabilisées. Mais on va voir qu'il y a des solutions pour les cas exceptionnels. Et donc voilà, donc est-ce qu'il est possible d'enlever un nid d'hirondelle ou pas? Donc l'enlèvement, comme je disais, est strictement interdit. Mais il peut y avoir des dérogations qui peuvent être accordées dans des cas exceptionnels. Si tu as des travaux qui sont urgents, s'il y a des problèmes, ça peut poser des problèmes de sécurité, là tu peux demander des dérogations exceptionnelles. Faut se renseigner auprès de la DREAL, DREAL. Pareil, tu retrouveras dans la description l'article où il y a tous les liens. Et voilà, il va falloir donc contacter la DREAL. Il y a d'autres solutions, mais tu peux passer directement par eux, ou sinon passer par d'autres associations, et il va falloir prévoir donc l'installation de nids artificiels. On appelle ça, j'ai oublié, des nids de compensation, je crois, quelque chose comme ça, mais en gros des nids artificiels qui vont être installés pour accueillir les hirondelles. Quand si les nids sont enlevés, voilà, il faut automatiquement qu'on mette des nids artificiels pour que quand elles reviennent, elles puissent tout de suite faire leur couvée. Donc, si tu as des travaux qui vont affecter les hirondelles, que ça soit chez toi, que ça soit le voisin dans ta ville, ton village, qu'est-ce qu'il faut faire légalement? Comment tu peux accompagner cette démarche parce qu'en fait c'est pas tout le temps pris en compte, moi dans mon village j'ai eu justement j'ai appris tout ça parce que dans mon village il y a eu pas mal de travaux ces derniers temps, et du coup il y a eu deux bâtiments même un peu plus de deux bâtiments qui ont été détruits. Il y avait pas mal de nids d'hirondelles, donc j'étais au courant qu'il allait avoir ces travaux et j'ai pu voilà, je me suis dit il faut que j'arrive à sauver les nids d'hirondelles, donc je me suis renseigné tout ça. Donc c'est pour ça que je te partage aussi ça, parce que moi aussi je suis passé par cette démarche, et moi je suis pas propriétaire ni rien, c'est juste que c'était en tant que simple citoyen dans mon village, j'ai voulu défendre les hirondelles, et si je l'avais pas fait, ça serait passé à l'as, quoi. Donc c'est vrai que c'est aussi tout le monde n'est pas au courant, surtout les entreprises, même s'ils sont de plus en plus au courant, même les mairies sont de plus en plus au courant, etc., etc. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a un nid. Est-ce que c'est un nid d'hirondelle ou pas, tu vois? Si personne n'est là pour signaler, en fait, ça passe à l'as, quoi. Donc, c'est aussi important que toi, si tu sais qu'il y a des nids d'hirondelles sur un bâtiment et que tu sais que ce bâtiment va y avoir des travaux, il y a la toiture qui va être refaite ou carrément qui va être démolie ou autre, là, c'est important que tu connaisses les démarches, et c'est pour ça que je vais te les partager ici. Moi, ce que j'ai commencé à faire,
c'est que j'ai contacté directement la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est une association très connue en France. Ils défendent, d'ailleurs, au passage, ils défendent pas que les oiseaux maintenant, ils sont aussi alertes sur toute la faune de manière générale. Donc, si tu as un problème avec, je sais pas, un renard ou autre, tu peux aussi contacter la LPO. S'il n'y a pas autour de chez toi une association spécialisée aussi dans... Parce qu'il n'y a pas que la LPO, hein, si tu n'as pas de LPO du côté... En général, la LPO naît partout en France. Mais si tu n'en as pas du côté de chez toi, tu peux essayer de trouver une association de défense de l'environnement ou voilà, ça se trouve assez facilement et n'hésite pas à passer 2-3 coups de téléphone et tu vas rapidement trouver quelqu'un qui va t'aider. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai contacté la LPO pour signaler la présence de nids. Donc eux, déjà, ils étaient au courant qu'il y avait des nids. Et donc, du coup, moi, je leur ai dit que j'étais au courant qu'il allait y avoir des travaux. Et ça, ils n'étaient pas au courant. La LPO, chaque année, il y a une personne, un bénévole de la LPO qui venait dans mon village pour compter les nids occupés, pour compter pas seulement les hirondelles. En général, les hirondelles sont souvent avec les martinets, donc la personne comptait aussi les martinets avec. Et voilà, mais elle ne savait pas qu'il allait y avoir des travaux. Et donc déjà, j'ai été mis en lien avec ce bénévole de la LPO qui, lui, a pu justement entamer les démarches parce que elle connaissait les démarches tout simplement. Donc, en gros, ils vont voir si c'est pas possible de préserver les nids, si c'est juste pour refaire la toiture, est-ce que c'est pas possible de préserver les nids. Sinon, genre, ils vont tout voir ça avec la DREAL, comme je te disais. Tous les liens sont dans l'article, dans la description. Donc après, ils vont faire des demandes de dérogation, etc. etc. Et comme je disais, ils vont prévoir des mesures compensatoires, c'est-à-dire qu'ils vont installer des nids artificiels. Ils vont les installer peut-être sur les bâtiments d'à côté ou sur le même bâtiment mais les déplacer. Voilà, donc après tout ça, ça va se faire avec la LPO, des entreprises privées, la DREAL, etc. Mais toi, si tu ne connais pas plus que ça et que tu sais qu'il y a des hirondelles et qu'il va y avoir des travaux, essaie de contacter soit la LPO, soit une association environnementale. Tu leur dis qu'il y a des hirondelles, que leur habitat est menacé et même si c'est chez toi et que tu connais rien, tu peux leur dire, bah voilà, je vais faire des travaux chez moi, j'ai un nid, comment est-ce que je peux faire? Et eux, ils vont t'aider à faire tout ça. Donc, ensuite, quand on va avoir des nids d'hirondelles, quand on a des nids d'hirondelles, pardon, eh ben, il peut y avoir des petits problèmes. On peut avoir, voilà, les hirondelles, quand elles sont là, en mai-juin, il y en a beaucoup, et on peut voilà, avoir l'orphiante qui se dépose au pied des bâtiments, tout ça. Donc, premier conseil, vois avec la LPO ou ceux qui vont faire les travaux, les installations de nids, ou même si déjà tu as des nids d'hirondelles et c'est un petit peu chiant à nettoyer en bas de chez toi, surtout à cette période, hein, c'est pas toute l'année, hein, c'est juste il y a une période où elles sont très actives et c'est en ce moment, mai, juin quoi. Et ben ce que tu peux faire, c'est installer sous les nids des planches, tu vois, juste pour recueillir les fientes. Du coup, tu as le nid et juste en dessous, tu as une planche perpendiculaire à la façade du mur. Et cette planche, elle va être là tout simplement pour recueillir les fientes et finalement, pour pas que tu en aies un petit peu partout, quoi. Donc voilà. Et pareil, tu peux. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est les pesticides. Ça va réduire leur nourriture. J'en parlais un petit peu au début du podcast. En fait, les pesticides, c'est pas que elles sont sensibles ou pas, c'est que plus il y a de pesticides, moins il y a d'insectes. Et moins il y a d'insectes, moins il y a de bouffe pour les hirondelles. Donc déjà aussi, réduire les pesticides, avoir une utilisation des pesticides plus raisonnée, ça peut être aussi avantageux pour les hirondelles. Et surtout, ce que tu peux faire, c'est sensibiliser ton entourage à l'importance de la protection des hirondelles. Tu peux leur partager ce podcast, par exemple, ou leur partager l'article qu'il y a juste en dessous. Et tout ça, en fait, ça va être des bonnes pratiques pour qu'on arrive à cohabiter avec les hirondelles. Et puis les nids, là, pour en reparler, hein, les nids d'hirondelles, hein, c'est pas, les nids artificiels pour les hirondelles. Je sais que ça peut faire un peu chier, quoi, de se dire ouais, mettre des faux nids, tout ça et tout. En fait, c'est très très utile. Les hirondelles sont très contentes d'avoir ces nids. Alors c'est sûr qu'elles vont pas choisir
tout de suite les nids artificiels. Moi, comme je te disais, on en a fait installer dans mon village. J'ai observé leur arrivée de avril, mai et encore juin là. Et j'ai remarqué que d'abord, elles vont s'installer dans des nids qui ont été des nids. Il y a les nids qui n'ont pas été détruits dans le village. Elles vont d'abord s'installer ici, quitte à peut-être prendre la place d'autres hirondelles, je sais pas trop. Mais j'ai remarqué qu'elles se sont d'abord installées sur les nids en bon état. Ensuite, elles ont d'abord aussi, avant de s'installer dans les nids artificiels, il y en a qui se sont mises à reconstruire des nids qui avaient été enlevés, arrachés. Souvent on voit sous les toits des traces de nids d'hirondelles, mais ils sont plus là. Alors soit ils ont été arrachés, soit ils sont tombés naturellement. Et du coup, je les ai vus qui vont commencer à reconstruire ou même réparer des nids qui étaient quand même pas mal abîmés, ou à reconstruire des nids vraiment bien endommagés, avant d'aller s'installer dans les nids artificiels. Donc elles préfèrent limite perdre une couvée en reconstruisant un nid pour l'année d'après, mais non, pardon, mais après, tout de même au final, pardon, c'était donc ça, avril, elles ont commencé à s'installer dans les premiers nids, mais on va dire à peu près, hein, elles ont commencé à reconstruire, et là, fin mai, début juin, je vois, il y en a plein en fait qui ont colonisé donc les nids artificiels. Donc du coup, ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est pas leur choix principal. Mais quand elles ont plus rien, certaines préfèrent justement, le nid artificiel, il convient très bien, ça les protège comme il faut. Si tu les installes au bon endroit, ça va correspondre en général. Hein. Faut les installer de la même façon, sous les toits, comme je disais, un toit, grange, faut que ça soit abrité, solide. Et aussi à l'abri pas trop bas, quoi. Faut pas que le chat puisse aller mettre sa patte dans les nids, quoi. Mais voilà. Bref, tout ça pour te dire que il n'y a pas de moment exact pour enlever un nid d'hirondelle. C'est sûr que c'est mieux quand elles sont pas là, mais le truc vraiment, c'est de remplacer le nid tout de suite, trouver une mesure compensatoire. Parce que c'est interdit de détruire ou d'enlever un nid tout simplement, quel que soit le moment de l'année. Tu peux avoir une grosse amende, tu peux même aller en prison. Donc voilà, les hirondelles, elles sont, je sais pas comme je disais, si elles sont en voie de disparition, mais en tout cas il y en a de moins en moins, et ces 20 dernières années, il y en a vraiment beaucoup qui ont disparu en termes de population, on a vraiment de moins en moins. Donc c'est important de diffuser le message, donc partage ce podcast, partage l'article en commentaire ou en description. Et puis, n'hésite pas à t'abonner pour de prochains podcasts. N'hésite pas à mettre un pouce. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Salut!